fins, jusqu'aux extrémités du monde, avec la concentration sur la foi chrétienne, Pasteur Koumu souligne la sainteté, l'intégrité, la foi en Dieu. Apprêtez-vous pour la rencontre incontable avec Dieu ce jour. Comme nous amenons Pasteur Koumu sur le siège. Le Seigneur va vous bénir ce soir en ouvrant les cieux. Ouvre les cieux. Le Seigneur vous bénira ce soir. Et il n'y a rien du tout. Peut-être qu'il vous protège, qu'il vous couvre ou démarque des bénédictions du Seigneur. Les bénédictions du Seigneur couleront dans vos vies sans restriction. Il n'y aura rien qui pourra vous retenir, vous séparer des bénédictions du Seigneur. Écoutons sa parole. Croyons à la parole que nous entendons et les miracles du salut, de la guérison seront définis dans nos vies, même ce soir, comme nous écoutons la parole, comme nous croyons à la parole et que nous acceptons la parole. Prions maintenant. Père, au nom puissant de Jésus, je prie que tout le monde ici, sans exception, reçoive cette touche surnaturelle de ta part. Et nous demandons, Seigneur, comme tu touches, tu transformes, reformes et conduis-nous dans la profondeur des grandes œuvres puissantes du Seigneur. Personne ne sera oublié, abandonné, délaissé. Fais ce que tu as promis faire, ce que tu as établi faire dans chaque vie ce soir. Merci Seigneur pour l'exaucement, car c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Et tout le monde dit Amen. Que Dieu vous bénisse, pour vous asseoir. Et comme vous le savez, vous l'avez entendu lors de la publicité, nous sommes là pour la croisade mondiale intitulée « La guérison et la purification surnaturelle à travers Christ ». Et quand nous disons surnaturel, cela veut dire que cela est au-delà du naturel. Cela est au-delà du surnaturel. Cela veut dire que cela dépasse la puissance naturelle de l'homme. Et ce dont nous sommes là ce soir, ce pourquoi nous sommes là ce soir, c'est pour la puissance surnaturelle de Dieu qui apporte la guérison et la purification. Nous parlerons donc de la purification surnaturelle. C'est-à-dire le type de purification que les agents humains ne peuvent accomplir, que la puissance humaine ne peut accomplir. C'est l'œuvre de Dieu. Il purifiera votre vie de l'intérieur vers l'extérieur. Et il y a une purification nouvelle pour vous ce soir, car c'est l'œuvre du Seigneur et il l'accomplira pour vous.
Et vous verrez qu'il y a deux choses ici. Premièrement, il y a la guérison et ensuite la purification. La guérison pour votre corps et la purification pour votre esprit. Et Dieu a promis faire les deux choses au même moment. Et il y a donc la promesse de la part du Seigneur pour guérir toutes sortes de maladies, toutes sortes de maux dont vous souffrez. Et quelles que soient les causes, Dieu a la puissance de le faire dans votre corps. Il y a également les promesses de la purification. Et les promesses de Dieu seront accomplies pour purifier votre esprit de toute forme de péché, de toute forme et trace du péché de votre vie. Dieu l'a promis et il le fera de l'intérieur et vous serez totalement purs. Et ce soir, je vous parle donc du message intitulé l'ABC de la guérison et de la purification à travers Christ. N'est-ce pas merveilleux que pour ce premier jour de la croisade ABC? Quand nous allons à l'école, nous commençons toujours par apprendre de l'alphabet ABC. Et quand nous commençons l'école, et tout au long de nos années d'études, vous allez voir que la base, le fondement sur lequel nous bâtissons toutes choses, du primaire au secondaire, au supérieur, et même au niveau plus supérieur, c'est toujours à partir de l'ABC que nous apprenons. Vous voulez la purification du Seigneur? Nous parlerons donc de l'ABC, de votre guérison. Vous voulez la touche surnaturelle et la puissance surnaturelle de Dieu dans votre vie? Nous verrons l'ABC. Vous voulez le salut du Seigneur, le salut de Christ et tout ce que Christ a pourvu? Nous commençons donc par l'ABC de la part du Seigneur. Vous voulez la transformation dans votre vie, un changement dans votre vie, un changement de l'intérieur dans votre corps que vous ne pouvez pas faire. Nous commençons par l'ABC. Il faut simplement suivre et commencer par l'ABC et vous aurez cela. Lisons dans Jean 15. Jean 15, verset 7.
Jean 15, 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Cela vient à travers Christ. La guérison vient à travers Christ. Le salut vient à travers Christ. La conversion, le salut viennent par Christ. Et la guérison, la délivrance. La puissance pour vous guérir, la puissance pour vous purifier vient de Christ. Voilà pourquoi nous parlons de ABC. Le A en anglais, c'est demander. Le B en anglais, c'est croire. Et le C, c'est confesser. A, demander. B, croire. C, confesser. Et c'est comme ça les bénédictions du ciel viennent dans nos vies. Premier élément, demander toutes choses pour sa gloire. Nous demandons la vie éternelle pour sa gloire. Nous demandons le pardon pour sa gloire. Vous demandez la rédemption pour sa gloire. Nous demandons la transformation de vie juste pour sa gloire. Nous demandons que son nom soit inscrit dans le livre de vie pour sa gloire. A. Demander toutes choses pour sa gloire. Pourquoi demandes-tu la guérison? C'est pour sa gloire. Afin que vous puissiez le glorifier. Afin de l'honorer. Pour que votre vie soit une vie de louange à l'Éternel. Demandez toutes choses pour sa gloire. Deuxièmement, croyez en tout temps en sa grâce. Sa grâce est disponible. Comme l'air que nous respirons. Nous ne pouvons pas payer pour l'air que nous respirons. Alors, aucun comptable n'est là pour vous donner une facture pour l'air que vous respirez. Croyez simplement. Tout ce que vous voulez demander dans la grâce de Dieu. L'air que nous respirons nous apporte la vie. La grâce de Dieu qui nous apporte la vie. Si tu n'as plus d'oxygène dans tes poumons, tu vas respirer. Si il n'y a plus de grâce en toi, tu vas mourir. Mais l'air que nous respirons nous apporte la vie. Et ce soir, la grâce vous parviendra. J'ai dit, la grâce vous parviendra. Parce que quand la grâce vient, la vie vient. La vie éternelle vient. La vie éternelle vous parviendra. La vie abondante vous parvient. C'est pas la grâce. C'est pas la grâce. Avec l'air disponible,
Je dois inspirer et expirer. Et même l'air qui est disponible, j'ai quelque chose à faire. Je dois inspirer, expirer. La grâce est disponible. La grâce est pour vous et pour moi. La grâce est pour les vieux, les jeunes. Mais vous devez inspirer ça vous-même. Papa ne peut pas inspirer pour vous. Maman ne peut pas respirer pour vous. Si tu veux rester vivant, tu dois inspirer. Tu dois prendre la grâce pour toi-même. Personne ne peut respirer l'air à votre place. Vous croyez en tout temps. Comme vous inspirez en tout temps. Tu ne peux pas dire, ah, je respire maintenant il y a longtemps, il y a plus de 20 ans. Je ne dois plus, je n'ai plus besoin de respirer. Non, tu dois toujours continuer. Tu ne peux pas dire, ah, j'ai respiré il y a beaucoup longtemps. Donc, je vais cesser de respirer. Non, tu vas mourir. Tu ne peux pas aussi dire que tu as la grâce. Et c'est fini, non, tu en as toujours besoin. Alors, tu crois en tout temps. Tu as besoin de sa grâce. Crois la grâce de Dieu. Et il va te donner la chance ce soir de démontrer pour que quand sera la fin du message, pour que tu montres que tu crois. Je vous donnerai la chance de croire, de demander. Ta guérison viendra. Ta purification viendra. Alors le C, c'est confesser. Le C, confesser. Dans la vie, tu rencontres quelqu'un qui ne te connaissait pas et qui te demande qui es-tu. Ce que tu dis, c'est ta confession sur toi-même. Je suis telle personne. Tu confesses qui tu es. Et on dit, l'homme qui est à côté de toi, c'est qui? Tu dis, ah, c'est mon papa, c'est maman qui est debout à côté de moi. C'est ta confession sur lui. Aujourd'hui, tu demandes, tu crois, et aujourd'hui, tu dois confesser, Christ est mon sauveur. Christ est mon guérisseur. Christ est mon libérateur. Christ est avec moi, est pour moi, et je le confesse. Et nous nous consacrons à Christ.
Et quand tu confesses que voici mon papa, tu retournes à la maison avec tes parents, tu ne les abandonnes pas. De la même manière, quand tu confesses Christ, tu dois demeurer avec lui, tu dois te consacrer à lui et persévérer avec lui comme ton Seigneur et Sauveur. Quand tu viens à Christ, et il te donne la conversion, et il te donne le salut, et il transforme ta vie et en fait une meilleure vie. Il prend contrôle de ta vie à partir de ce jour-là. Et tu dois continuer, persévérer avec lui. Et de grandes choses, de grands miracles sont sur le point de venir dans ta vie. Commençons par demander. Demandez toutes choses pour sa gloire. Jésus a donné des phrases ou des groupes de phrases et que je voudrais vous rappeler de cela dans Matthieu chapitre 7, verset 7. Souvenez-vous qu'il s'agit des paroles de Jésus-Christ. Et elles ont été écrites pour toi. Ce n'est pas pour ceux qui sont éloignés, mais pour toi, ici bas sur la terre. Il dit, demandez et vous sera donné. Tu as besoin du pardon. Tu as besoin du pardon. Tu te sens coupable dans ton cœur. Tu te sens condamné dans ton cœur. La culpabilité, la condamnation font que tu as peur de Dieu. Et tu te demandes, comment vais-je faire si je dois rencontrer Dieu face à face? J'ai besoin du pardon. C'est pourquoi Jésus a dit qu'il est là. Demandez et il vous donnera le pardon. Le pardon est bon. Mais tu as besoin de la libération. La libération. Parce que tous les péchés, toutes les mauvaises habitudes de nos vies nous enchaînent comme des esclaves. Dans le livre des Proverbes, il nous est dit que nous sommes liés par les liens de nos péchés. Si tu as commis le mal, si tu as déjà commis le péché, si tu as offensé les autorités de ton pays, et pour cela, tu es dans les liens, dans les chaînes. On t'a attaché. Tes mains sont enchaînées. Tes pieds sont enchaînés. Ta bouche est enfermée. Maintenant, les autorités disent, je te pardonne. Mais les chaînes sont toujours là. Tu dis merci. Merci pour le pardon.
Mais je veux que ces chaînes soient ôtées. Comme tu demandes ce soir, premièrement, tu demandes le pardon. Et Jésus a dit, demandez et l'on vous donnera. Et donc tous ceux qui viendront ce soir et qui diront, Seigneur, je veux ton pardon, le Seigneur va pardonner à cause de Christ. Mais rappelez-vous, le pardon et la libération. Oh Seigneur, libère-moi et t'affranchira. Et la Bible dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et le seul nom, la seule personne, le seul sacrifice qui peut vous affranchir, vous libérer, c'est à travers ce que Christ a fait. Demandez, l'on vous donnera. Vous demandez le pardon, vous demandez la libération, vous demandez la plénitude. Nous avons tous reçu de sa plénitude. La plénitude de la joie. La plénitude de la beauté, la plénitude de la grâce de Dieu. Et tout ce qui vous défie dans la vie, vous avez la plénitude de la grâce de Dieu. Alors, vous voyez, les rivières ont été toujours remplies d'eau. Même avant notre naissance et après notre naissance, les eaux remplissent toujours les rivières. Et vous pouvez aller à ces rivières-là, puiser autant d'eau que vous voulez. La grâce de Dieu est pareille. Vous pouvez aller en puiser. Ah, demandez. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Alors, beaucoup aujourd'hui cherchent dans la vie, mais ils ne cherchent que les mirages de la vie. Mais Christ dit, quand vous venez et que vous cherchez les choses de valeur, vous les trouverez à travers lui. Tout le monde veut la joie. Tout le monde veut le bonheur.
Maintenant, en cherchant le bonheur, il se tourne vers l'alcool. Et beaucoup donc boivent. Et ils ont commencé à boire. Mais ils se rendent compte que plus ils boivent, ce n'est que le miracle de la vie. Parce qu'ils n'obtiennent pas le bonheur qu'ils veulent. Ils font ceci, ils vont dans ceci, ils vont dans cela. Mais ça ne donne rien du tout. Christ demande de venir à lui. Et si vous venez ce soir, c'est en lui que vous pouvez avoir ce bonheur, cette grâce-là. En Christ pour le vrai bonheur. Et Christ dit frappez à la porte et elle vous sera ouverte. Et à la porte du Dieu Tout-Puissant. Vous frappez à la porte du Dieu aimable. Vous demandez de frapper à la porte du ciel. Mais il y en a qui frappent à la porte, ils frappent à la mauvaise porte, à la porte du feu. D'autres frappent, mais ils frappent à la porte, ils disent je veux des habits. Non, ce n'est pas la bonne porte. Vous devez frapper à la bonne porte. La porte de notre Père Dieu Créateur. Et la porte vous sera ouverte. Il y a une seule porte. Jésus a dit que je suis le chemin, la porte. Si quelqu'un entre par moi, il entrera et trouvera la vie, le bonheur et tout ce qu'il veut. Alors ce soir, le pardon sera disponible. La guérison sera disponible pour vous. La délivrance sera disponible pour vous. Disponible pour vous. La purification est disponible pour vous. Le mot suivant, c'est croire. Croire. Si quelqu'un dit j'ai de l'argent pour toi, viens prendre.
Alors, il y avait un prédicateur qui prêchait et il a sorti un billet de $100. Il a dit, voilà un billet de $100, quiconque veut, vienne chercher. Mais il pensait qu'il prêchait seulement et tout le monde était assis. Il a répété un certain nombre de fois et quelqu'un dans la foule s'est levé et il venait. Ce soir, la bénédiction est pour ceux qui croient. La guérison, la purification, c'est pour ceux qui croient. La délivrance, c'est pour ceux qui croient. Et quand tu crois, tu dois mener une action. Et c'est ton action, ton mouvement qui montre que tu crois vraiment. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, alors à ceux-là qui croient, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ce soir, il t'appelle à croire. Tu crois en tout temps. Et ça, c'est là pour moi. Alors si tu crois aux promesses, il le fera pour toi. Crois quand tu écoutes les promesses de Dieu. Quand Dieu promet te guérir, il le fera. Et tu dis oui, c'est pour moi, je crois. Tu crois en tout temps. Pour ça, tu crois en tout temps, en sa grâce. Ce n'est pas par les œuvres de mes mains que je serai sauvé. Ce n'est pas mes activités religieuses qui vont me sauver. Ce n'est pas le fait que je sois un bon samaritain qui va me sauver. Ce n'est pas la grâce. La grâce de Dieu. La grâce qui est plus grande que tous nos péchés. La grâce qui vient d'en haut, qui est autour de moi. La grâce qui vient de partout. Et je crois en tout temps pour sa grâce. La grâce en tout temps. En sa grâce. Éphésiens 2, 8. Éphésiens 2, 8. C'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Pas la grâce. Mais d'autres lisent cela de façon différente. Ils lisent ça mal et ils reçoivent mal. Ils se disent, c'est pas l'église que vous êtes sauvés. Ils se disent, c'est pas les œuvres de tes mains que tu es sauvé. Ils se disent que c'est pas la religion traditionnelle que vous êtes guéris, sauvés. Ils pensent que bon, je suis un bon homme, je serai sauvé.
Et donc, beaucoup pensent que c'est pas eux-mêmes qui peuvent avoir quoi que ce soit. Non, c'est par la grâce de Dieu que nous obtenons quelque chose. Oh, je crois à la grâce de Dieu en tout temps. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la foi. Par la foi. La grâce venant de Dieu. La foi, tu as dit croire. Car c'est pas la grâce que vous êtes sauvés. Et dans ce salut, il efface tous vos péchés. Et ce salut, il ôte votre culpabilité, votre condamnation. Dans ce salut, il fait de vous membres de la famille de Christ. Et avec ce salut, je suis sur la voie du ciel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Ce n'est pas par votre propre produit. Ce n'est pas quelque chose qui vient de votre papa, de votre maman, de la religion, de quoi que ce soit. La Bible dit que cela ne vient pas de vous. Ça ne vient de personne. C'est le don de Dieu. Le salut, c'est le don de Dieu. Le pardon, le don de Dieu. La grâce, le don de Dieu. Et c'est un don de Dieu. Comme tu crois, en ce moment, par la grâce de Dieu, ce sera à toi. Une fois que tu crois, par la grâce de Dieu, en tout temps, c'est pour toi. Parce que c'est pas la grâce. Quand tu demandes, demande. A, c'est demander. B, c'est croire. Et C, c'est confesser. Confesser. Alors, quand vous confessez, vous devez vous consacrer. Vous devez vous consacrer. Tout pour Jésus. J'abandonne tout à Christ. J'abandonne tout à Christ. J'abandonne mon passé, mon présent, mon avenir à Christ. Je confesse non seulement la maladie, mais le péché. Deuxièmement, je confesse le Sauveur. Il est mon Sauveur. Il est mort pour moi. Il a porté mon châtiment. Et c'est lui qui a pris ôté tous mes péchés, toutes mes iniquités. Et c'est sur Christ que le Père a fait porter tous mes péchés.
alors j'abandonne mon passé, mon présent, ma personne, mon avenir, mon tout à Christ. Tout à Jésus, j'abandonne. Ton passé, ton présent, ton avenir, ta vie, tout abandonné, consacré à Jésus. Cela veut dire que tu consacres tout à Christ. Quand on dit consacrer, c'est dire soumettre, tout abandonner, mon passé, mon présent, mon avenir à Christ. Ça veut dire que tu ne laisses plus rien te concernant, t'appartenant entre les mains de Satan. Et maintenant, difficilement même tu prononces le nom de Satan parce que tout est soumis, tout est abandonné à Christ. La chaîne qui te liait à Satan est brisée. Je confesse Christ. Je me consacre à Christ. Et je continue avec Christ. Jésus dit, suivez-moi. Et je ferai de vous des pécheurs d'hommes. Suivez-moi. Et comme tu le suis tous les jours, tu le suivras jusqu'à la fin. Et tu confesses Christ dans sa bonté. La bonté de Christ te parviendra ce soir. Et il allait partout, loin du Saint-Esprit, faisant du bien. Très bon, changeant des vies, guérissant les corps malades, libérant les oppressés. J'ai dit, cette bonté te parviendra ce soir. Je demande, je crois, je confesse. Une chose est d'écouter, mais autre chose est de croire et d'agir. Maintenant, le moment est venu pour toi de répondre. Jusque-là, c'est moi qui parlais. Maintenant, c'est à toi de prendre et de faire quelque chose. Tu vas demander. Est-ce qu'il y a quelqu'un là-bas qui veut demander? Tu vas demander. Je vais te voir levant la main. Tu vas demander. Merveilleux. Si tu crois. La grâce de Dieu est disponible pour tout le monde. Tu vas confesser. Jésus le Sauveur, je crois en lui. Jésus est mon libérateur.
demandez, cherchez, frappez, demandez, croyez. Quiconque vient à moi, je ne le rejetterai pas. Il ne va pas te rejeter. Tu viens tel que tu es. Et le Seigneur se saisira de ta vie et fera de toi une nouvelle créature en Christ. Peut-être tu avais cru il y a longtemps. Et avant, tu es retourné à ton ancienne vie, à Satan, au péché. Maintenant, il y a l'appel qui t'est lancé encore. Tu peux revenir au Seigneur. Un jour nouveau est venu pour toi. Une nouvelle force te parviendra. Une nouvelle fusion venant du ciel est venue pour toi. Tu demandes, tu crois et tu confesses. La tête baissée, les yeux fermés. Ça c'est pour toi. Toi seulement. Ne pense pas aux autres, à ce que les autres font. C'est à toi que Dieu parle en particulier. Parce que ta vie est sur le point d'être transformée. Les bénédictions sont sur le point de venir. Le pardon te parviendra maintenant. La libération qui brisera les jougs et les chaînes de ta vie est sur le point de venir. La tête baissée, les yeux fermés. Tu dis, je veux le pardon. Je veux le salut. Je veux une nouvelle vie. Je veux appartenir à Dieu et à Christ seul. Alors, n'importe où tu es, tu lèves la main. Lève cette main. L'Esprit de Dieu te parle. Toi, tu es l'homme, tu es la femme, tu es le garçon, tu es la fille, à qui Dieu parle en particulier. C'est toi qui dois demander, c'est toi qui dois croire, c'est toi qui dois confesser. Alors lève la main. Tu dis au Seigneur, je suis là. Je veux tout de toi, je veux tout qui vient de toi. Alors si tu lèves la main, tu te mets debout. Tu demandes, alors tu te lèves. Tu crois et tu te mets debout. Tu confesses que Christ est pour toi et pour toi seul. Alors, tu te lèves. Comme tu te lèves, tu parles au Seigneur. Seigneur, je sais que je suis un pécheur. Parle au Seigneur maintenant dans la prière.
Je veux ton pardon. Parle à Dieu. Il dit de demander. Et nous rassure que si nous demandons, si tu demandes, il te sera donné. Demande la libération pour briser les jougs et les chaînes du péché. Demande-lui. Et comme tu lui demandes, il te donnera la plénitude de sa grâce. La grâce qui compense ta culpabilité. La grâce qui compense ta condamnation. La grâce, tout est grâce. Libre, libre et disponible pour ta condition. Demande alors, demande et crois. Si tu crois, remercie-le. Ce que tu as demandé, il a donné. Alors tu confesses. J'ai maintenant le salut. J'ai sa grâce maintenant. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Demande, crois et confesse. Amen. Si tu l'as fait dans ton cœur, tu as demandé, tu as cru et tu confesses qu'il est tout en tout pour toi dès maintenant. Comme tu es debout là-bas, je veux que pour ceux-là qui sont debout, ceux qui ont demandé, qui ont cru et qui ont confessé, alors venez devant, n'importe où vous êtes, au sein d'une église, en plein air, dans la croisade où vous êtes, que ceux-là qui ont levé la main, aidez-les à venir devant, accueillez-les devant. Le Seigneur t'appelle. Tu as demandé. Tu as cru. Tu l'as exprimé. Il est maintenant ton sauveur. Sors de la foule et viens. N'importe où vous êtes et vous nous entendez, venez également devant. Le Seigneur vous appelle. Il y a le pardon qui est un don. Et il donne ça abondamment. Il n'est pas avare avec son pardon. Même sur la croix, il a prié, Père, pardonne-les. Vous avez demandé, vous avez cru, vous confessez Christ, il est votre sauveur. Venez. Il dit, venez à moi. Et il vous donnera le repos. Il vous donnera la restauration. Il vous donnera la justice. Il vous donnera la rédemption. Il vous donnera tout ce qu'il faut de sa grâce. C'est ainsi ton moment. Tu mets ton passé, ton présent et ton avenir entre les mains de Christ. Maintenant, il va te conduire dans la vie victorieusement. Les péchés pardonnés. Tes péchés pardonnés. Ton âme purifiée.
Et il va même guérir ton corps. Je prie pour vous maintenant. Alors levez la main, là où vous êtes debout, et partout où vous nous suivez également. Et vous qui êtes debout, c'est nous prions, Dieu comprend. Il écoute et comprend toutes les langues. Levez les mains comme nous prions maintenant. Et vous répétez ceci après moi. Dieu Tout-Puissant. Dites-le à haute voix. Dieu Tout-Puissant. Dieu de grâce. Dieu d'amour. Le Dieu qui ne rejette personne. Je viens à toi. Tu as donné Jésus pour moi, pour m'affranchir, pour pardonner mes péchés et pour me donner la plénitude de ton amour. Je viens, je viens, je viens et je ne retournerai plus en arrière. Je te demande la purification de mon cœur. Je te demande la guérison de mon âme. Je demande, je crois, je confesse que je suis sauvé. Je confesse. Jésus est mon sauveur. Je confesse. Mon passé est dans les mains de Christ. Je confesse que ma vie présente est dans les mains de Christ. Et mon avenir, tout est dans les mains de Christ. Dis, je confesse. Et tout mon avenir est dans les mains de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Père, nous te remercions pour cette heure. Merci pour le pardon que tout le monde a reçu. Nous te remercions, Seigneur. Comme ils ont cru, c'est fait. Et je prie, le pouvoir de mener une nouvelle vie soit accordé à chacun d'eux. Merci, Seigneur. Merci Seigneur. Joignez-vous à moi et dites merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous prions. Et tout le monde crie un bon Amen. Ne partez pas, restez encore là. Je reviendrai prier pour faire la prière pour la guérison de délivrance et d'un changement complet par la puissance de Dieu dans votre vie. Donc si vous avez reçu Jésus comme Seigneur, vous devez continuer avec lui. Alors vous allez recevoir des fiches et vous allez vous inscrire, écrire, mettre vos noms, les informations demandées. Alors partout, vous qui nous suivez, faisons la même chose. Ceux qui ont levé la main, qui ont reçu la prière et qui ont donné leur vie au Seigneur, aidez-les à recevoir la fiche. Et voyez, le pasteur Koumoué a conduit plusieurs personnes, a écrit depuis plus de 50 ans. Et donc... il est venu maintenant pour vous.
Alors nous avons besoin de vos informations correctes pour vous aider dans votre nouvelle vie avec le Seigneur. Voilà pourquoi ce que nous faisons est très important. Faisons-le rapidement donc dans nos différentes églises et dans tous les lieux où nous sommes en pleine croisade. Donc, aidons ceux qui ont levé les mains à recevoir les fiches d'invitation. Cela leur permettra donc de pouvoir s'inscrire. Et lorsque vous aurez rempli, retournez ça à ceux qui ont reçu. Il y a la joie au ciel à cause de vous ce soir. Continuez alors. Continuez, persévérez dans la parole. Persévérez à marcher avec Dieu. Vous avez tourné le dos au péché. Vous suivez Jésus maintenant. Et vous le suivrez pour toute votre vie. Vous avez besoin des autres dans la maison de Dieu, dans la famille, pour continuer. Il y a des pères dans la famille. Pour que nous puissions croître. Et pourrons marcher en tant que croyants. Et je crois que le Seigneur vous aidera. J'ai dit le Seigneur vous aidera. Faisons-le rapidement partout où nous sommes parce que l'homme de Dieu n'a pas encore fini. Il a encore de quoi nous distribuer de la part du Seigneur. Dieu a investi énormément en lui pour nous les distribuer. Mais c'est le plus grand miracle que nous puissions recevoir de la part du Seigneur. C'est pourquoi nous ne nous précipitons pas du tout dans ce que nous faisons. Ceci est important. Et c'est très très important et nous devons suivre cela. Si vous n'avez pas encore... Faisons-le rapidement. Pour nous autres, peu importe le problème, soyons patients. Dieu est sur le point de faire quelque chose dans votre vie. Il le fera. La prière de l'homme de Dieu ne sera pas longue. Mais les témoignages vont durer. Et ce sera votre expérience.
Gardez vos yeux sur Christ. Christ n'est pas seulement le sauveur, il est le guérisseur. Quel que soit ce que vous avez, vous ne repartirez plus avec ça. Demandez, vous croyez et vous confessez que vous avez reçu. Faisons-le rapidement. Nous, les autres conseillers également, partout où nous sommes, faisons-le rapidement. Et l'homme de Dieu reviendra prier pour nous. Appelez-vous. La prière peut ne pas être longue. Vous voyez, rappelez-vous ce que j'avais dit quand j'étais venu. Avant de prier, dans cette grande croisade, il y avait des cris partout. Il y aura des cris de joie, des cris de délivrance, des cris de liberté, des cris de guérison, des signes de prodiges pour vous ce soir. Donc ceux qui ont déjà rempli les fiches, n'importe où vous êtes, ils peuvent retourner à leur place. Et la puissance de Dieu va vous atteindre là où vous êtes. Même ceux qui sont dans les rues et qui entendent la voix de l'homme de Dieu recevront leur miracle. Et ceux qui sont en ligne, et vous suivez en ligne, vous pouvez aussi nous envoyer vos informations pour que nous puissions vous atteindre partout où vous êtes. Vous pouvez donc, si vous le suivez en ligne, vous allez voir qu'il y a un lien qui s'est affiché. Vous allez cliquer dessus. Ou bien sûr, nos plateformes de réseaux sociaux. Et là, vous pouvez nous contacter pour que nous puissions vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur. Et les bénédictions de Dieu vont continuer dans votre vie. Tout le monde doit être participant des bénédictions du Seigneur. Merci beaucoup.
Donc espérez ce soir. L'homme de Dieu revient maintenant. Et votre miracle va commencer maintenant. Accueillons maintenant le pasteur. Amen. Miracle pour vous. Guérison pour vous. Délivrance pour vous. Nous demandons, nous croyons et nous confessons. Toute maladie dans votre corps. Regardez-la, identifiez-la. Identifiez là-bas. Si vous voyez une douleur, une maladie là-bas, ou bien vous êtes à l'hôpital, voici le défi que vous avez. Identifiez ça maintenant. Et mettez la deuxième main là où vous avez le problème. Vous êtes aveugle, mettez la main sur vos yeux. Vous êtes paralytique. Si vous pouvez y placer la main là où vous êtes dans un fauteuil roulant. Identifiez votre problème. Vous avez amené quelqu'un sourd et muet. Identifiez le problème. Votre vie est-elle tourmentée, troublée par les puissances démoniaques? Identifiez le problème. À la mention du nom de Jésus, vous aurez votre guérison, votre délivrance, votre affranchissement. Et au dernier, Amen. Tu vas examiner, tu verras que ta guérison est là. Et nous vous donnerons la chance de venir témoigner. Levez la main et mettez la deuxième main. Là, vous avez les défis, la maladie, la douleur. Votre guérison vient maintenant. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Nous prions ensemble. Père, Dieu de puissance, Dieu qui accomplit les miracles, je viens à toi en faveur de ton peuple et je demande, Seigneur, selon ta promesse, une manifestation de ta puissance. Touche chacun, guéris chacun. Cette maladie, je te commande, sors au nom de Jésus. La douleur soit ôtée au nom de Jésus. Aveuglement, sors. Je prie, Seigneur, touche ces yeux aveugles et redonne la vue à chacun au nom de Jésus. Ceux qui sont sourds, muets, j'envoie la puissance du Seigneur Jésus-Christ en vous maintenant. Surdité, mutisme, vous êtes guéris. Mutisme, tu es guéri. Cet esprit de mutisme et surdité, je te chasse, esprit. Sors au nom de Jésus. Ceux qui sont paralytiques, ou ils ont eu un AVC, j'envoie la puissance de Dieu, la guérison, la délivrance dans votre vie. Levez-vous et marchez. La force dans vos jointures,
la force dans vos genoux, la force dans vos pieds, partout dans votre corps. Seigneur, je prie que cette force surnaturelle les relève maintenant et qu'ils se mettent debout, marcher, bouger maintenant. Confirme les miracles dans la vie de chacun maintenant. Ceux qui ont le cancer, ceux qui ont l'ulcère, ceux qui ont des maladies internes, ceux qui ont des saignements et ceux qui ont des oppressions démoniaques, des attaques démoniaques, d'afflictions démoniaques. Je les libère par le nom de Jésus-Christ. Manifeste ta puissance, qui est l'accomplissement dans chaque vie maintenant et la manifestation de la puissance miraculeuse du Seigneur. C'est fait. Nous avons reçu ce que nous avons demandé. Nous croyons que c'est pour nous. Maintenant, nous confessons que Jésus nous a guéris, nous a délivrés. Mets un témoignage dans chaque bouche maintenant, Seigneur. Confirmation partout. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est fait. Au nom de Jésus, nous prions. Tu verras que la guérison est là. Dieu t'a guéri. La guérison surnaturelle. La guérison surnaturelle. La délivrance surnaturelle. Examine-toi. Et comme tu vois, la manifestation qui est des cris de joie, de louange. Examine-toi, examine-toi.